Bonsoir, salut, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Nous bénissons l'Éternel, celui qui est le maître des temps et des circonstances, celui qui nous a fait grâce afin que nous puissions encore être là ce soir, afin que nous puissions partager, bien sûr, sa parole. Mes bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir reçus dans vos maisons, dans vos demeures, à travers Facebook Live, dans l'exhortation du soir, avec votre ami, frère et serviteur de Dieu, l'évangéliste Dani, les fous de Dieu. Vraiment, nous bénissons l'Éternel, celui qui est le maître des temps et des circonstances, et nous disons encore merci à Dieu pour ce moment qu'il nous a donné afin que nous puissions écouter, bien sûr, sa parole. Parce que la Bible dit, bien aimé, que toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est la parole qui était au commencement et tout a été créé par la parole. Alors soyez bénis, vous tous qui êtes déjà là connectés, que mon Dieu vous fasse du bien. Et aussi, entre-temps, nous sommes en train aussi de partager pour inviter aussi nos amis, bien sûr, pour inviter aussi nos frères. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Nous disons toujours bien le Seigneur, c'est par son amour, par sa grâce, par sa fidélité que nous sommes là afin que nous puissions parler de sa part. Vous savez, bien-aimés, je dis toujours que nous devons nous préparer car nous sommes dans les temps de la fin où l'Église doit se préparer parce que notre Seigneur Jésus revient bientôt. Soyez bénis, vous tous qui êtes là déjà connectés, que Dieu vous fasse du bien. Entre-temps, nous sommes en train aussi de partager pour inviter aussi nos amis, pour inviter aussi nos frères. Voilà, nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Avec Jésus, nous disons, nous avons une vie sans stress. Donc, avec Jésus, nous avons une vie sans stress et que le ciel pour moi est une obligation. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand je dis qu'avec Jésus, nous avons une vie sans stress, vous savez, peu importe le temps, peu importe les moments, peu importe les combats, peu importe, bien le Seigneur, les difficultés, peu importe, bien le Seigneur, les vents, alléluia, qui peuvent souffler dans votre vie, mais nous n'avons pas de stress. Vous savez, dans ce monde, bien-aimé, nous voyons qu'il n'y a que des stress dans ce monde. Alléluia, pour aller déposer les enfants à l'école et les chercher, bien le Seigneur. Vous savez, les gens sont stressés dans les volants. Donc, les gens sont stressés, bien le Seigneur. Mais nous disons, avec Jésus, nous avons une vie sans stress. Alléluia, il n'y a pas de stress. Pourquoi? Parce que lui-même, il est le capitaine. Lui, il est le conducteur. Alléluia. Donc, c'est pour cela, bien le Seigneur, vraiment, nous devons nous faire confiance à Jésus parce qu'il est merveilleux. Soyez abondamment bénis, les gens qui sont en train de se connecter. Vraiment, que mon Dieu vous fasse du bien, que mon Dieu vous bénisse. Et les gens aussi qui nous suivent anonymement, soyez vraiment bénis dans le nom de Jésus. Voilà, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. C'est pour cela, bien le Seigneur, que toute la gloire le revienne. Voilà, nous sommes en train de parler sur fouiller, bien le Seigneur. Voilà, aujourd'hui, je nous avais promis que nous allons voir pour résister au diable. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment les difficultés de comprendre les Écritures. Alors, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Vraiment, soyez bénis dans le nom de Jésus. Bonsoir, 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 bonsoir. Vous tous qui êtes déjà là connectés. Soyez bénis, ma fille Naza, offrande de Dieu. Vraiment, soyez bénis, ma fille, à partir de Paris. Mais Paris, que Dieu vous bénisse et toute la maison. Soyez bénis. Gomez Gilles, sœur Gomez Gilles, ça fait longtemps. Vraiment, je suis content de votre présence. Soyez bénis, ma femme qui me suit dans le compte Daniel Dimboala. Soyez bénis avec tous les enfants. Que mon Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Voilà, Titi Abondo Sophia, que Dieu vous bénisse. Voilà, et aussi les hommes de Dieu, les pasteurs qui sont là connectés.
Vraiment, soyez bénis dans le nom de Jésus. Voilà. Entre-temps, si nous sommes en train de partager, voilà. Partagez cela déjà pour inviter vos amis. C'est Gomez Gilles, partagez la vidéo. Je vais voir les gens qui vont partager là. Avant de commencer, vraiment, soyez bénis ma fille. Je suis fier de toi. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. Alléluia. Ok. Vraiment, soyez bénis. Je vois déjà les gens qui sont en train de partager. Aujourd'hui, vendredi, bien le Seigneur, nous voulons décoller bientôt par la grâce de notre Dieu. Soyez bénis. Partagez la vidéo, invitez. Comme nous disons toujours, bien le Seigneur, vous savez, nous disons qu'avec Jésus, voilà, soyez bénis. Je vois déjà une personne qui a partagé cela. Que Dieu vous bénisse. Nous disons que notre Facebook, alléluia, mon Facebook est pour la gloire. Moi j'ai déjà partagé depuis. Toi là, vitesse de Thalys, ma fille. Que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment bénis abondamment dans le nom de Jésus. Vous savez, notre Dieu est bon. Nous bénissons les bien-aimés qui sont en train de se connecter. Voilà, nous sommes là dans l'exhortation du soir. Et nous rappelons, bien-aimés Seigneur, demain déjà c'est samedi. Nous sommes là de 6h à 7h. Tous les samedis, bien Seigneur, nous passons dans la présence de Dieu. Alléluia, il faut avoir du courage de se réveiller le matin très tôt. Alléluia. Donc nous sommes dans le système de Marc chapitre 1, verset 35. Alléluia. Donc nous sommes dans le système de Marc chapitre 1, verset 35. La Bible dit, pendant qu'il faisait noir, Jésus s'est retiré, bien le Seigneur, allait dans un endroit désert, passer des moments dans la présence de Dieu. Prier, alléluia, le matin, pendant que les gens sont fatigués, les gens aiment toujours de dormir, les gens aiment les lits. Mais quand tu te déplaces, tu quittes ton lit, ta chambre, et voilà, tu te déplaces le matin pour prier, vous savez, notre Dieu est merveilleux. Nous sommes en train de prier toujours. N'attends pas seulement le 31 décembre, n'attends pas seulement le 1er janvier pour aller prier, mais nous sommes dans le système de prier sans cesse. Alléluia. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre fin de l'année pour faire les jeûnes de 21 jours. Je n'attends pas le fin de l'année, je ne sais pas, pour aller prier. Alléluia, voilà. Donc, mais nous prions toujours. Nous sommes dans le système de prière. Alléluia. Ok, avant de commencer, nous allons dire merci à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu d'amour. Merci pour ton amour dans notre vie. Seigneur, merci pour ton amour, ô Dieu. Si merveilleux d'avoir donné ta vie pour moi, donné ta vie pour nous, donné ta vie, Seigneur de gloire, pour ma soeur et mon frère. Nous te bénissons, Père. Il n'y a que toi. Seigneur, qui est le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a que toi le pain de vie. Il n'y a que toi le véritable Dieu. Seigneur, bénis encore ce moment que nous voulons écouter ta parole. Seigneur, nous croyons dans ta parole. Seigneur, parce que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de ta parole. Seigneur, bénis toute personne qui est connectée et laisse que ta faveur puisse nous accompagner. David a dit que la révélation de ta parole éclaire ma vie. Seigneur, nous voulons être éclairés par ta parole. Nous voulons être éclairés, Seigneur. C'est pour cela, ô Dieu, laisse que le Saint-Esprit, celui qui est l'enseignant par l'excellence, puisse nous enseigner ce soir, car nous avons besoin de toi. Et j'amène tous les pensées captifs à l'obéissance de ta parole. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 20, verset 1. Et nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 23. Soyez bénis, frère Papi Loindoula, que Dieu vous bénisse. J'attends aussi ton partage, frère Papi Loindoula. Donc, que Dieu te bénisse. Voilà, pasteur William Moussenge, que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Vraiment, soyez bénis. Frère Papi Loindoula, je ne vois pas ton partage. Je ne sais pas si tu as partagé la vidéo. Notre Facebook est pour la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. La Bible dit, bien aimé le Seigneur, David s'enfuit de Najot, près de Rama, et il alla trouver Jonathan et dit, que j'ai fait? Quel est mon crime? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton Père, pour qu'il en veille à ma vie? Voilà, merci beaucoup frère Papi Lundo, là. Que Dieu vous bénisse, merci. C'est fait, je vis. Que Dieu vous bénisse, voilà. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 23, ici encore nous voyons bien le Seigneur, la Bible dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom.
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, c'est notre verset de base. Je suis en train de donner. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Bonsoir ma fille Tressia, que Dieu te bénisse, qui nous suit à partir de l'Italie. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler, bien-aimés, sur fouiller. On voit David, bien Seigneur, étant l'homme selon le cœur de Dieu, David qui était oint. Alléluia. La Bible dit il était persécuté par Saoul. Un homme méchant, rempli de la haine et de jalousie, a persécuté David. La Bible dit que David, qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. La Bible dit David s'enfuit. Donc David s'enfuit, bien Seigneur, de Najoth près de Rama. Et Jésus nous dit, bien Seigneur, que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause du nom de Jésus, on voit que les gens, bien Seigneur, nous haïssent. Alléluia. Les gens nous haïssent sans cause. C'est pour cela, bien Seigneur, si tu appartiens à Jésus, bien-aimé du Seigneur, tu verras les gens te haïs. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, maman, à faut que Dieu bénisse. C'est très important. Joseph était haï par ses frères. Écoutez une chose, bien Seigneur, que nous devons savoir. Prier, c'est bon, bien le Seigneur. Prier, c'est bien. Mais il y a d'autres choses, bien Seigneur, que nous devons poser des actes. Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de moi. À cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Et quand on vous persécutera dans une ville, ici Jésus ne dit pas, faut prier, faut résister. Mais Jésus a dit, fuyez dans une autre ville. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, fuyez, ce n'est pas un péché. Et je me rappelle encore, bien le Seigneur, Moïse, il s'enfuit, bien le Seigneur. Il a fouillé, bien le Seigneur, Pharaon. Et je me rappelle encore dans la Bible que Jacob avait fui Ésaü. Vous savez, bien le Seigneur, devant certaines circonstances, je vous dis, la Bible nous dit, bien le Seigneur, il faut fouiller, bien le Seigneur. Il faut fouiller. Vous savez, devant un méchant, devant, bien le Seigneur, je vous dis la vérité. Et pendant que je t'ai parlé de fouiller, nous avons vu, la Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, la Bible nous dit de fouiller l'impudicité. Donc, ça veut dire que nos bien-aimés, nous devons savoir comment appliquer la parole de Dieu. Parfois, bien le Seigneur, il y a quelques moments que Dieu te dit prier. Il y a quelques moments que Dieu dit résiste. Il y a dans un moment que Dieu te dit de fuir, bien le Seigneur. C'est ça qu'il faut avoir les oreilles pour bien comprendre, bien le Seigneur, et écouter la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. La Bible nous dit, bien le Seigneur, de fouiller l'impudicité. On voit un homme Joseph, bien le Seigneur. Joseph a fouillé devant la femme de Potiphar. La Bible dit que Joseph a utilisé la fuite. La seule chose que Joseph a utilisée, c'était la fuite. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas de résister. Beaucoup de gens tombent, pourquoi? Parce que, au lieu de fuir, et ils sont en train de résister. Il y a des moments de résistance. Il y a des moments, bien le Seigneur, de la prière. Et il y a aussi les moments, bien le Seigneur, de s'enfuir. C'est très important. Et hier, nous avons vu, bien le Seigneur, qu'encore plus loin, la Bible nous parle. Fouiller l'idolâtrie. Parce que le peuple d'Israël était assis dans l'idolâtrie. Ils étaient assis dans l'idolâtrie. La Bible dit, bien le Seigneur, fouiller l'idolâtrie. Et hier, je vous avais expliqué, bien le Seigneur, beaucoup de gens ne comprennent pas l'idolâtrie. L'idolâtrie, bien le Seigneur, c'est aimer
quelque chose, c'est aimer un objet, c'est aimer une créature plus que Dieu. C'est ça qu'on appelle, bien Seigneur, l'idolâtrie. La Bible dit que les peuples d'Israël étaient assis dans l'idolâtrie. Bien-aimé des Seigneurs, honorer ton père, honorer ta mère, ce n'est pas l'idolâtrie. Honorer ton pasteur, bien Seigneur, ce n'est pas non plus idolâtrie. Alléluia. Donc, avoir les différences, bien Seigneur, vis-à-vis à ton pasteur, parce que la Bible dit, ceux qui dirigent bien, alléluia, ceux qui dirigent bien, la Bible dit, ils méritent double honneur. Donc, ça veut dire que non, aimer quelqu'un, ce n'est pas un péché. Mais bien aimer le Seigneur, aimer quelque chose, aimer quelqu'un plus que Dieu, bien Seigneur, ça c'est l'idolâtrie. Ça c'est l'idolâtrie. Alors la Bible dit, fuyez l'idolâtrie. Bien aimé, il y a certaines choses qu'aujourd'hui beaucoup de gens, ils sont en train de tomber, bien Seigneur. Pourquoi? Parce que au lieu de fuir, et ils sont en train de résister. La Bible dit, Paul est en train de parler à Timothée. Fuis ces choses. Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent, c'est les racines de tout le monde. Paul, bien le Seigneur, avertissait Timothée à propos d'être un bon serviteur de Jésus-Christ. Et voilà les tactiques que Paul avait données à Timothée, bien le Seigneur. J'aime Paul face à Timothée, un jeune serviteur. Voilà bien, Seigneur, Paul a dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Vous savez, il a dit, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés pour la vie éternelle. Nous ne sommes pas appelés, bien le Seigneur, pour devenir des riches. Je suis en train de dire bien, être riche, ce n'est pas un péché, bien Seigneur. Être riche, ce n'est pas un péché. Mais la priorité, bien Seigneur, Dieu ne nous a pas appelés, bien Seigneur, pour la richesse. Mais Dieu nous a appelés pour les royaumes des cieux. C'est ça que la Bible dit, bien Seigneur, que cherchez le royaume des cieux. N'est-ce pas que la Bible dit, bien Seigneur, et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Bien-aimé le Seigneur, si Dieu nous a appelés pour la richesse, si seulement pour être riche, il faut devenir chrétien, bien-aimé, c'est du mensonge. Parce qu'on voit des gens, bien-aimés, on voit des païens, des riches, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont des riches, bien Seigneur. Donc ça veut dire que non, Paul est en train de parler, Paul est en train de dire à Timothée, tu dois fuir la passion, l'amour de l'argent. Alléluia. Donc c'est ça, bien Seigneur, qu'on dit. C'est ça. Beaucoup de gens sont assis dans l'idolâtrie. Ils aiment l'argent plus que Dieu. Ils aiment le plaisir de ce monde plus que Dieu. Voilà que nous avons vu, bien Seigneur. La Bible dit que Dieu ne nous tente jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul est en train de dire à Timothée, l'amour de l'argent est les racines de tout le monde. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans de biens tourments. Bien-aimé dans le Seigneur, l'argent ce n'est pas mauvais. On dit bien-aimé, l'argent c'est un mauvais leader. L'argent, bien le Seigneur, c'est un mauvais maître. Mais l'argent, bien le Seigneur, c'est un bon serviteur. L'argent c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître, bien le Seigneur. C'est ça que nous devons faire part des choses. Paul est en train de dire de Timothée, à Timothée, 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Nous sommes en train de parler sur fuir, bien le Seigneur. Il y a certaines personnes dans la vie, bien aimées, il faut les fuir. Il ne faut pas résister, bien le Seigneur. Même si tu es un homme puissant, même si tu es un homme roi. David, lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, David a tombé devant la femme d'Uri, bien le Seigneur, de son général, de son soldat. David est tombé pourquoi, bien le Seigneur? Parce que David, bien le Seigneur, n'a pas utilisé cet article-là, bien le Seigneur, de fuir. Il n'a pas fui, bien le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens tombent pourquoi? Parce qu'au lieu de fuir, lui, il est en train de prier. Or, bien aimé le Seigneur,
nous devons savoir comment, bien Seigneur, appliquer le verset. Nous devons savoir comment appliquer la parole de Dieu. Même si c'est la parole de Dieu, mais si tu as entendu de mal appliquer, utiliser mal, tu vas tomber, bien Seigneur. C'est ça, les 7 fils de Séva, ils étaient frappés par les démons. Ils étaient frappés par des mauvais esprits. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mal utilisé, alléluia, voilà l'autorité que Dieu, que Jésus avait donnée. Voilà les démons, les mauvais esprits ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. C'est très important, bien le Seigneur. David, la Bible dit, il a fui, bien le Seigneur. Même Jésus, les jours de sa mort, il savait que c'était les jours de sa mort. Jésus était là. Mais bien le Seigneur, il y avait des moments que Jésus fuyait, bien le Seigneur. Jésus s'est caché. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas la faiblesse. Parce que les hommes forts, les hommes puissants sont tentés de tomber, bien le Seigneur. Ça, c'est une statue que je souhaite de nous donner, bien aimé le Seigneur, afin de pouvoir résister. Vous savez, bien aimé, nous disons par la grâce de Dieu, nous sommes des générations qui ont bien commencé et nous allons bien terminer. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible a bien dit, bien le Seigneur, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, la Bible dit, verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, bien le Seigneur. Ce n'est pas parce que la chose-là est arrivée à eux, ça va aussi m'arriver. Non. La Bible dit, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Elles sont écrites pour notre instruction. C'est pour cela, bien le Seigneur, nous devons lire. Nous devons lire pour avoir la connaissance de certaines choses. Ce n'est pas parce que est arrivé à tel homme, à telle personne, ça va aussi m'arriver, non. Mais ça doit me servir d'exemple. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que les peuples d'Israël, ils étaient assis dans l'idolâtrie. Mais la Bible dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. L'idolâtrie, bien Seigneur, c'est aimer quelque chose de plus que Dieu. L'idolâtrie, bien-aimé, c'est aimer ton mari plus que Dieu. L'idolâtrie, c'est aimer ta femme plus que Dieu. L'idolâtrie, c'est aimer tes enfants plus que Dieu. Alléluia. L'idolâtrie, bien Seigneur. Ce n'est pas parce que quelqu'un honore. La Bible dit, nous devons honorer nos parents, bien Seigneur. Nous devons honorer, bien Seigneur. Vous savez, je dis toujours, Jésus était aussi, compliqué. Jésus, bien aimé, la Bible dit, les gens ont compliqué Jésus. Les gens ont parlé mal de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours cette habitude d'honorer son Père. Ce n'est pas l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, quand tu aimes quelque chose de plus que Dieu. Mais la Bible dit, fuyez l'idolâtrie. Bien aimé le Seigneur, nous devons savoir fuir certaines choses. David était un homme de Dieu. David était un roi. Joseph, bien le Seigneur, marchait dans la sanctification. Mais devant la femme de Potiphar, bien le Seigneur, Joseph n'a pas chassé les esprits de séduction. Alléluia. Joseph n'a pas chassé les esprits des démons. Joseph n'a pas prié, mais Joseph a pris la fuite. Voilà, bien le Seigneur, que Jésus, lorsqu'il était né, la Bible dit, l'ange apparut à Joseph pour dire, vous devez fuir, quittez cela, bien le Seigneur. Lorsque un méchant se lève pour vous dévorer, bien aimé le Seigneur, il faut prendre la fuite. Alléluia. Nous sommes remplis, vous savez, par la méchanceté des hommes. Mais écoutez une chose. La Bible dit, bien le Seigneur, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais comment beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'arrivent pas de résister. Alléluia. Je vois un peu une invitation. Voilà. Bien-aimé le Seigneur, pourquoi nous sommes dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 4, verset 7. Écoutez bien le Seigneur, une chose que nous devons savoir. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ça que je suis en train de nous dire, bien Seigneur. Vous savez, parfois, nous sommes en train d'appliquer mal les versets bibliques, la parole de Dieu. Nous sommes en train de mal appliquer.
Alléluia. Donc nous sommes en train d'appliquer mal, bien le Seigneur, le verset biblique. Nous devons savoir ça, bien le Seigneur. Nous sommes en train de mal appliquer le verset biblique. On dit que les gens disent seulement, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à résister au diable? La Bible a commencé à dire, soumettez-vous donc à Dieu. Et après la Bible dit, résistez au diable. Donc ça veut dire que non, pour résister au diable, il faut d'abord se soumettre à Dieu. Alléluia. Donc il faut d'abord se soumettre à Dieu. Ça c'est un secret. Merci beaucoup. Que je suis en train de nous délivrer, bien le Seigneur, de nous donner. Donc avant de résister au diable, il faut d'abord commencer à se soumettre à Dieu. Alléluia. Celui qui n'a pas la soumission, bien le Seigneur, le diable, bien le Seigneur, il ne va pas arriver de résister au diable. Il n'arrivera pas de résister au diable. C'est pour cela que tu es là toujours, résiste. On te dit de résister, mais toi tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la soumission. Nous sommes dans le temps, nous devons savoir bien appliquer les versets bibliques. Nous devons savoir bien appliquer la parole de Dieu. Alléluia. J'aime ça. Si Dieu me dit de prier, je vais prier. Si Dieu me dit de résister, je vais résister. Et si Dieu me dit de fuir, je vais fuir. Alléluia. Je vais fuir, bien le Seigneur. Je vais fuir. Si Dieu me dit de fuir, je vais fuir. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, ça veut dire que non, pour résister, il faut d'abord commencer par se soumettre à Dieu. Si tu n'as pas la soumission, bien Seigneur, si tu n'as pas la soumission, je vous déclare, je vous dis la vérité. Si tu n'as pas la soumission, bien-aimé, le diable, bien le Seigneur, ne va pas aussi se soumettre à vous. Le diable ne va pas se soumettre à vous. Parce que la Bible dit, les 7 fils de Séva, ils étaient tabassés par des mauvais esprits. Pourquoi? Parce qu'ils sont tentés de chasser les mauvais esprits au nom de Jésus que Pierre est en train de prier. Écoutez quelqu'un qui chasse les démons. Au nom de Jésus que Pierre prie. Les démons, ils ont dit, nous connaissons Jésus et nous connaissons Pierre, mais vous qui êtes-vous? Donc ça veut dire que non, si tu n'as pas la soumission, les démons ne vont pas se soumettre. Si vous n'avez pas la soumission, bien aimé, les démons ne vont pas se soumettre. C'est ça que la Bible dit. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Mais pourquoi quand tu te résistes, quand tu résistes au diable, tu résistes au diable, le diable aussi te résiste? Parce que tu n'as pas la soumission. Alléluia. C'est ça que nous devons savoir. Bien appliquer les versets. Bien appliquer la parole de Dieu. Lorsque Dieu vous dit de fuir, bien le Seigneur, il faut fouiller. Et lorsque Dieu vous dit qu'il faut résister, il faut résister. Le diable, mais aujourd'hui, bien le Seigneur, nous voyons un évangile qui est entré dans l'église, qui est en train de stabiliser les enfants de Dieu, remplis de peur, au lieu de résister, mais ils sont en train de fuir. Alléluia. Vous savez, un sorcier, un démon, bien le Seigneur, un Satan. Nous ne devons pas fuir les Satans. Nous ne devons pas fuir les sorciers. Mais nous devons résister. Mais ce que nous devons fuir, bien le Seigneur, ce sont des gens comme Saoul. Les gens, bien le Seigneur, comme des Hérodes. Un méchant qui se lève. C'est pour cela, bien le Seigneur, un jour, Élie est tenté de fuir Jézabel. Alléluia. Élie est tenté de fuir. Fuir, ce n'est pas une faiblesse. Alléluia. Oh, moi, je dis toujours, bien le Seigneur, vous savez, il y a certaines choses, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte, bien le Seigneur. Devant, bien le Seigneur, certaines choses, il faut fuir. Alléluia. Donc, il faut fuir. Je vous dis la vérité. La Bible dit, fuyez l'impudicité. La Bible dit, fuyez les passions. Pourquoi nous sommes tentés? Les gens disent, voilà, la tentation était grande. La tentation, bien aimé, la Bible dit, il n'y a aucune tentation qui nous est survenue, bien le Seigneur. Dieu ne peut pas permettre que la tentation puisse être au-delà de nos efforts. Pourquoi? Parce que Dieu a préparé, bien le Seigneur, un issue de secours.
les secours, une suite de secours que Dieu a préparé, c'est la fuite, bien Seigneur. C'est la fuite. C'est la fuite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a certaines choses que nous disons, c'est accident. Ce n'est pas un accident, bien Seigneur. Parce que c'est nous qui nous sommes tentés de provoquer. La Bible dit, bien Seigneur, croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Bien-aimé, l'écriture ne parle pas en vain. La Bible elle-même a dit, croyez-vous que l'écriture parle en vain? Jacques chapitre 4, verset 5. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? L'écriture ne parle pas en vain. Alléluia. Parce que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc, c'est pour cela, bien Seigneur, nous devons marcher selon ce qui est écrit et selon ce que Dieu nous parle. C'est ça que nous allons vaincre, bien Seigneur. C'est là que nous allons vivre. C'est là que nous allons, bien Seigneur, vivre les succès dans notre vie. Alléluia. C'est ça que nous devons savoir. L'écriture ne parle pas avant. Mais voilà, bien Seigneur, quand quelqu'un est tenté d'abandonner les signes de l'Éternel, la peur envahit la personne. Nous sommes en train de prier. Nous avons un Dieu, mais bien, Seigneur, devant certaines choses, nous avons la peur. Devant certaines choses, bien Seigneur, nous avons la peur. Pourquoi, bien Seigneur, toi qui as un Dieu, toi qui as un Dieu vivant, la Bible dit, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà, bien Seigneur, ce que la Bible nous parle et que nous devons savoir. Résister au diable, mais avant de résister, il faut se soumettre à Dieu. Bien-aimé le Seigneur, il faut se soumettre. Aujourd'hui, nous avons peu de chrétiens qui se soumettent à Dieu, qui n'ont pas la soumission, bien Seigneur. Et si tu n'as pas la soumission, bien-aimé, le diable va te résister. Le diable va te résister, mes bien Seigneur. Mais si tu as la soumission, vous savez, il y a certains endroits, bien Seigneur, lorsque tu arriveras, bien Seigneur, même avant de parler, vous savez, j'ai vu ça, bien Seigneur, un jour à l'église. C'était le moment de la prière. Vous savez, il y avait quelqu'un, il y avait une personne. Elle était agitée lorsque j'approchais auprès d'elle. Directement, les esprits mauvais se manifestaient. Les esprits mauvais se manifestaient, mes bien Seigneur. Donc, sans avoir parlé, c'est pour cela, bien Seigneur, nous devons marcher avec la plénitude. Nous devons marcher, bien Seigneur, avec la plénitude. Nous devons marcher avec la plénitude, bien Seigneur. Nous devons avoir la soumission. Nous devons nous soumettre à Dieu. Et si tu te soumets à Dieu, bien Seigneur, voilà, Dieu va déposer tout entre tes pieds. La puissance du monde des ténèbres, bien Seigneur, sera entre tes pieds. Les démons n'ont pas le pouvoir, bien Seigneur. Les sorciers n'ont pas de pouvoir. Bien-aimé, j'ai fait pas mal de défis avec les sorciers. Alléluia. Parce que j'ai confiance à mon Dieu. Et je me soumets à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je n'ai pas peur. Parce que je sais que celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimés le Seigneur, vous savez, nous sommes dans les temps que nous devons savoir comment appliquer le verset biblique, appliquer la parole de Dieu. Lorsque Dieu te dit de prier, bien Seigneur, il faut prier. Lorsque Dieu te dit, bien Seigneur, il faut résister, bien Seigneur, il faut résister. Et lorsque Dieu aussi te dit de fuir, bien Seigneur, il faut fuir. Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Donc ça, la persévérance, bien Seigneur, on ne peut pas être sauvé. Et il a dit, bien Seigneur, lorsqu'on vous persécutera dans une ville, il faut fuir. Bien-aimé Seigneur, mais bien-aimé dans le Seigneur, fuir, bien Seigneur, ce n'est pas une faiblesse. Je suis en train de répéter, bien Seigneur. Je vous dis la vérité, il y a certaines personnes, bien Seigneur, je vous dis, il y a certaines personnes que moi, je les ai fouillées. Ils vont me chercher, mais comment? Je vais fouiller, bien le Seigneur. Ça, c'est la force des chrétiens. C'est pour cela, lorsque les gens, bien le Seigneur, vont entendre
que tu puisses tomber, lorsque les gens vont attendre que tu puisses disparaître, tu seras toujours là. Pourquoi? Parce que tu sais bien, bien le Seigneur, ordonner, tu sais bien utiliser, tu sais bien appliquer la parole de Dieu. Bien-aimé, si vous n'avez pas la soumission à Dieu, bien-aimé, il ne faut pas attendre que les diables puissent vous fuir. Alléluia. Or, la Bible dit que soumettez-vous lorsque vous aurez la soumission à Dieu et vous allez résister au diable et le diable va fuir devant vous. Alléluia. Voilà, bien Seigneur, les secrets que nous devons savoir. La Bible dit que nous devons résister avec une foi ferme. Nous devons résister avec une foi ferme. Mais bien aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Nous devons savoir, il y a certaines circonstances que bien le Seigneur, il faut prendre la fuite. Vous savez, il y a certaines sommes, il y a certaines personnes qu'il faut fuir. Lorsque Hérode, bien le Seigneur, Hérode entendit que Jésus-Christ était né, la Bible dit Hérode avait envoyé des gens pour recevoir des informations concernant le petit Jésus, concernant le Jésus qui était né. Hérode a envoyé des gens pour recevoir des informations. Il fut troublé. Bien aimé, les gens sont troublés lorsque Dieu te bénit. Les gens sont troublés. Il y a des gens qui viennent prendre les informations. Lorsque même tu as enfanté, lorsque tu as accouché, il y a d'autres personnes qui vous demandent comment tu as accouché. Est-ce que c'est un garçon? Oh, c'est une fille. Oh, comment est-ce que tu as bien accouché? Il n'y avait pas de complications. Vous savez, il y a certaines questions que les gens vous posent, bien Seigneur. Tout cela, il est en train de chercher des informations concernant votre vie, concernant l'enfant. C'est pour cela, bien Seigneur, il faut savoir se cacher. Il faut savoir fuir certaines personnes. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas, oh bien le Seigneur, mais c'est la force, bien le Seigneur. Je vous déclare, je vous dis, il y a certaines choses, bien le Seigneur, il y a certaines personnes, vouloir ou pas, vous pouvez parler mal de moi, mais moi je sais prendre la fuite. David a fui Saoul. Pourquoi, bien le Seigneur? Saoul était rempli de la jalousie, était rempli de la haine contre David. Celui qui vous bien le Seigneur, il faut faire attention avec ces gens-là. Il va chercher à détruire votre vie. Il va chercher à vous mettre par terre. C'est pour cela, bien le Seigneur, il faut comprendre cette tactique-là. Je vous dis la vérité, bien le Seigneur. Il faut comprendre cette tactique. Vous êtes avec Dieu, mais il faut, bien le Seigneur, savoir comment agir, savoir comment faire des choses, bien le Seigneur. Pourquoi nous sommes en train d'échouer? Pourquoi nous sommes en train d'échouer? Nous qui avons Dieu, nous qui avons Jésus. Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Alléluia. Mais lorsque vous persécutera, c'est lorsque les disciples étaient persécutés, là où ils allaient, bien Seigneur, la Bible dit, ils évangélisaient, ils parlaient de Dieu. Bien-aimés des Seigneurs, il y a certaines choses, vous n'allez pas utiliser votre force. Ça ne demande pas la force, bien Seigneur. Beaucoup des hommes sont tombés, bien Seigneur. Pourquoi? Sont tombés pourquoi? Parce qu'ils se croient, voilà, il est un homme fort, bien aimé Seigneur, devant une femme. Vous savez, devant une femme, nous sommes des faibles. Les hommes sont faibles devant une femme. C'est pour cela, bien Seigneur, on ne peut pas résister. Il faut fuir. La Bible dit fuyez. Là, on ne résiste pas. Tu ne viens pas avec le parler à langue. Tu ne viens pas avec la prière. Non, il faut fuir. Bien aimé le Seigneur, ça c'est un secret que moi j'ai compris, bien le Seigneur, que c'est ça que beaucoup de gens tombent. David a tombé, lui qui était un homme fort, lui qui était le roi de Dieu, mais David a tombé devant une femme. Oh, bien aimé dans le Seigneur, fuyez. Fuyez, ce n'est pas une faiblesse. Fuyez, bien le Seigneur, un homme fort, il sait fuir. Et quand vous fouillez certaines choses, bien Seigneur, c'est ça que Dieu vous donnera la capacité, la force de marcher avec lui. Paul a dit à Timothée, son fils, fuis ces choses, homme de Dieu. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Nous devons nous attacher à la vie éternelle que Dieu nous a appelés.
Dieu nous a appelés pour la vie éternelle. Dieu nous a pas appelés pour le reste. Bien aimé, le reste viendra. Mais nous sommes appelés pour la vie éternelle. Nous devons saisir ça. Nous devons saisir cela, bien Seigneur, afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. C'est avec un amour, bien Seigneur, que je viens vous donner ces secrets que beaucoup de gens ne comprennent pas. Oh, il ne faut pas fuir, bien Seigneur. Qui es-tu? Qui es-tu, bien Seigneur? Tu te crois que tu es qui? Pour ne pas fuir certaines personnes, pour ne pas fuir certaines circonstances, pour ne pas fuir certaines choses. Élie, un homme, un prophète puissant. Élie, un prophète puissant. Mais vous savez, devant Jézabel, Élie a pris la fuite. Élie a pris la fuite, bien-aimé du Seigneur. Fuyez. Jacob a fui, bien le Seigneur, Ésaü. David a fui, bien le Seigneur, Saoul, parce qu'il cherchait de tuer. Bien-aimé le Seigneur, il y a certaines choses qu'il faut fuir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous fasse du bien. Nous parlons de Jésus, et bien Seigneur, nous sommes fiers de le dire. Alléluia, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Oh non, vous savez, il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire, mais il y a certaines choses qu'il faut les dire. Alléluia, nous sommes une génération qui ont bien commencé et nous allons bien terminer. S'il y a des faux, bien le Seigneur, il y a aussi des vrais. Alléluia. Alors, s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Et c'est pour cela, bien aimé, je bénis toutes personnes qui sont connectées et aussi je bénis tous mes enfants de Meillé, des ministères évangéliques les yeux de l'Éternel. J'aime toujours mes enfants parce qu'ils mangent bien. Ici, nous mangeons bien. Ici, nous mangeons tellement bien. Nous mangeons la parole. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons dire merci à Dieu. Alléluia. Nous sommes là, bien Seigneur, pour rendre gloire à Dieu. Nous sommes là pour honorer Dieu. Nous ne sommes pas là pour adorer qui que ce soit, mais nous sommes là pour adorer Dieu. Nous sommes des adorateurs de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu Tout-Puissant. Oh, bien-aimé le Seigneur, c'est pour cela, j'ai dit toujours, la Bible dit, Dieu chérit l'esprit qu'il fait habiter en nous. Alléluia. Donc, c'est pour cela que Dieu bénisse vous tous qui êtes connectés, les gens qui nous suivent de partout, vraiment que Dieu vous bénisse. Nous devons nous attacher, bien Seigneur, et nous devons savoir comment appliquer la parole de Dieu. C'est très important, ça va vous aider. Tu peux être quelqu'un qui connaît bien les Écritures, mais si tu sais bien, si tu ne sais pas appliquer, vous allez tomber, bien Seigneur. Ce n'est pas le problème d'avoir la connaissance. Ce n'est pas le problème d'avoir tout, de connaître toute la Bible plutôt. Ce n'est pas, bien Seigneur, le problème de connaître toute la Bible. Tu peux connaître tous les versets bibliques. Tu peux connaître tous les chapitres. Alléluia. Mais vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui vous fait tomber. Donc ça veut dire que non, il faut savoir appliquer. C'est très important. C'est très important. Donc parfois, il faut se cacher. Quand Dieu te dit sortir, il faut sortir. Quand Dieu te dit de se cacher, il faut se cacher. Quand Dieu te dit que fais ceci, il faut se faire cela. Donc c'est ça, bien Seigneur, que nous allons marcher avec succès, avec gloire. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous fasse du bien. Et nous allons dire merci à Dieu. N'oublie pas que demain samedi, nous sommes là de 6h à 7h. Nous passons du temps dans la présence de Dieu. Nous prions bien le Seigneur concernant ce que nous sommes en train de vivre. Ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans les temps, bien le Seigneur, là où il y a la méchanceté. Nous vivons avec des méchants. Nous vivons avec des mauvaises personnes. Mais ce qui fait que Dieu puisse nous protéger, bien-aimés, c'est la prière. C'est pour cela, bien-aimé le Seigneur, tous les samedis, de 6h à 7h, nous passons les moments de prière. Nous prions bien le Seigneur parce qu'on voit des Caïns qui se lèvent pour tuer Abel. Nous voyons des Saoul qui se lèvent pour persécuter David. Nous voyons bien le Seigneur des Judas qui se lèvent pour trahir. Alléluia. Mais nous devons nous cacher toujours. Nous devons toujours nous recourir à la prière. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu aussi bénisse toute personne qui était connectée. Et nous allons dire merci à Dieu pour ce moment dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te rendons gloire, Seigneur, car nous croyons à ta parole. Seigneur, bénis toute personne qui était connectée. Et cela n'empêche pas qui était malade, qui avait un problème, Seigneur, à travers cette parole, qu'il reçoit la guérison, qu'il reçoit la solution dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire. Seigneur, nous te bénissons
parce que tu es merveilleux. Que cette soirée soit une soirée de paix, de joie, de protection, Seigneur. Et nous croyons parce que c'est toi qui gardes. La Bible dit, tu ne dors point et tu ne sommeilles point. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je bénis toute personne qui était connectée et ceux qui vont encore partager cette vidéo dans le nom de Jésus. Que ta grâce les accompagne et que ta bénédiction soit leur partage. Au nom de Jésus, nous avons ces prières et nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment bénis abondamment. Nous sommes à la fin. Soyez bénis vous tous. Aujourd'hui, c'est vendredi. Alléluia. Demain, nous sommes là à 6 heures, de 6 heures à 7 heures. Nous passons du temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Que Dieu bénisse tous mes enfants de Belgique, de Bruxelles. Que Dieu bénisse tous mes enfants de Paris. Soyez bénis. Bonne soirée à vous tous. Les enfants de Meille. Nous disons qu'ici, nous mangeons bien. Alléluia. Voilà. Soyez bénis, ma fille Tressia, la rose qui nous suit à partir de l'Italie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, nous disons à Meille, nous mangeons bien. Nous mangeons bien. C'est pour cela, bien le Seigneur, nous conseillons aussi, il faut bien se nourrir dans la parole. Il faut bien aussi nourrir tes enfants. C'est très, très important. Alléluia. Donc, les enfants de la maison, il faut bien manger la parole pour avoir la santé spirituelle. Parce que nous remarquons qu'il y a des chrétiens médiocres qui ont la carence de la parole de Dieu. Et nous, les pasteurs, c'est notre objectif, cher homme de Dieu. Nous avons le mandat de bien nourrir, alléluia, les brebis du Seigneur. C'est très important. C'est pour cela, lorsque nous donnons bien à manger aux brebis du Seigneur, ils vont bien grandir. Alléluia, avec la sagesse, la maturité. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Soyez bénis, mon fils Babin, que Dieu te bénisse. La force divine, soyez bénis, qui nous suivent à partir de Norvège. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Aussi les gens qui nous suivent anonymes. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous tous et bon week-end. Soyez bénis, ma fille Naza, offrande de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et toute la maison. Que Dieu aussi bénisse tous mes enfants de Meille Paris. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, soyez bénis dans le nom de Jésus. Et si cela ne vous dérange pas, n'hésitez pas aussi de partager la vidéo. Mon fils Force Divin, je ne vois pas qui a partagé la vidéo. Partagez-la à votre mire. Dieu ne manquera pas de vous bénir. N'oublie pas, les hommes de Dieu, que Dieu aussi vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Aussi, demain, de 6 heures à 7 heures, nous sommes là dans la présence de Dieu. Votre bien-aimé, humble serviteur, l'évangéliste Dani, les fous de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se dit un beau week-end. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et bye bye.